Ne passez pas s'il vous plaît. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Le second match de la première journée, Galactique contre Real Foot Academy de Nouvelle. 0 but partout. L'homme du match, c'est le 205 de Galactique, dont il reçoit son trophée de meilleur joueur. Des mains de madame la vice-présidente et de l'entraîneur national des Lions indomptables du Cameroun, Gabriel Zabotosé. Oui, moi c'est Kojak Rival Volta, entraîneur principal de la fondation. Qu'est-ce que ça peut marcher cet après-midi? Oui, cet après-midi c'était malheureusement pas facile. Ils sont entrés en confiance d'autant puisque nous avons fait 22 sur 23 lors des phases de poule. Ils étaient si confiants, même bon. L'adversaire a eu un bon plan de jeu, d'autant plus qu'ils jouaient sur les contre-attaques et tout. Ils ont su concrétiser leur seule action du match et puis ça nous a coûté cher. Et comment tu vois la suite de la compétition? Ouais, la suite de la compétition, on va jouer le prochain match contre Arras. On a vu ce qui n'a pas marché dans les animations offensives. On va essayer de changer et de mettre un bon plan en place. Vraiment, je suis M. Abdelaziz, le vice-président. Là, c'est Diomo. Comme tout à l'heure, les gars, vraiment les gars, vraiment, ils ont bien entamé les rencontres. Vous-même, vous savez que la première rencontre, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Bon, les gars ont fait une très bonne entame. Vraiment, la suite, le meilleur reste à venir pour la suite. Donc, on va rentrer, se reposer tranquillement, préparer les matchs du mercredi prochain. Samedi, déjà, nous sommes exempts. Donc, c'est vrai, on se connaît avec l'adversaire. Donc, nous sommes tous au niveau de la ligue départementale. Je sais que les gars vont mouiller les maillots pour nous donner les résultats comme celui d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, on ira en finale. Président de Real Academy de Nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir au terme des travaux de ce jour, de cette assemblée générale ordinaire de début de saison au niveau de Real Academy de Nouvelle? Je crois que vous-même vous avez vu les travaux. Les travaux étaient tellement houleux et compte tenu déjà de la victoire que nous avons eue au cours de la saison, nous savons que Real Academy doit seulement se projeter pour avoir plus de nombre de joueurs en Elite 2 et en Elite 1 l'année prochaine. Donc c'est la mission qui a été assignée à l'exécutif qui va reconduire Real Academy dans les prochains jours et pourquoi pas avoir des joueurs à l'équipe nationale. L'objectif c'était d'aller représenter le littoral aux Interpol et je crois que c'est l'objectif qui a été dit tout à l'heure et que vous avez compris vous-même que l'objectif c'est d'aller représenter le littoral encore cette année et l'année dernière ça n'a pas été le cas parce que je crois que Aigle avait plus d'envie que nous et ils ont pu représenter le littoral et je crois qu'aujourd'hui nous sommes fiers aussi de cette équipe parce qu'ils nous ont représenté aussi valablement. Ils ont été champions du Vouri et ils sont champions des Interpol. Et nous les souhaitons bon vent pour l'élite tout et qui nous attendent l'année prochaine aussi en élite tout. C'est Bissek, Fou et Martine René, premier vice-président de la Ligue départementale du Vouri. Vous-même, vous avez vu qu'il y a eu des innovations. On a voulu prendre ces barrages comme une entame du championnat de la saison 2022-2023. Et je pense que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Il y a eu l'équité. Et puis, les meilleurs ont gagné sur le terrain. C'est ce qu'on voulait. La commission ad hoc qui a été mise sur pied, je pense qu'elle a également fait son travail avec le concours du conseil d'administration de la Ligue départementale du Vouri. Nous avons également innové avec la remise des trophées des hommes du match. Donc on a voulu aussi prendre ce qui se passe à l'extérieur et essayer d'innover ça ici chez nous au Cameroun. J'invite tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui de venir massivement et nombreux pour suivre les prochaines journées qui se joueront samedi le 29, c'est ça? Le 29, et ici au stade Sikam, à partir de 12h. Yannick, manager général de Real Football Academy de Douala. Les leçons de cette première journée? Bon, déjà le match c'était un très bon match. Vous avez vu, on n'a pas eu de chance.
C'est un match qui était très très serré. Vous avez vu l'adversaire, vous l'avez aussi vu. Il y avait une très très belle phase. Malheureusement, de part et d'autre, tout le monde pourrait gagner le match. C'est un match ouvert. Un score de parité 0-0. On ne fait pas le prochain match. Et la suite, comment on Bon, la suite. Comme je faisais la première fois, on va jouer match par match. C'est notre première participation au barrage. Donc, du coup, on n'a pas de pression. Quoi. Et l'organisation? Non, super. Jusqu'à maintenant. Déjà vous présentez. Ok, bon, merci beaucoup. Fort, vous parlez fort. Grand merci pour les radios. Je vous remercie beaucoup. Bon, je vais prier pour le match. Nous sommes premiers. Vous présentez d'abord, moi je suis. Je suis Nouri Arasso, président de AFC Djombo. Alors AFC Djombo, plutôt. Oui, merci beaucoup pour l'entrevue. Dieu, dans le football, c'est comme ça que ça se passe. J'ai un niveau dans le football, mais actuellement nous sommes dans le foot. Je remercie les gens de l'organisation pour qu'ils organisent les matchs, les barrages et tous comment on se passe. Et nous sommes unis. Dans le football, il y a les victoires, il y a les défaites. Et nous sommes gagnés la première fois. Inch'Allah, pour le prochain match, on peut gagner pour qualifier la finale. Moi, c'est le coach Nana, entraîneur de football licence A. Donc, de quelle équipe? De Djombo. Entraîneur de Djombo. Je suis directeur technique à Djombo. Et je crois que ce match a été un match qui a été préparé depuis. Je pense que c'est depuis un an qu'on travaille. C'est une équipe à projet. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu jouer. Ce qu'on a pu jouer, on a gagné. Bravo aux garçons qui ont bravé sur le soleil de 12h37. Ça n'a pas été facile. Vous voyez un peu la formation de Real Academy aujourd'hui. Nous avons le jeune Ikanga qui est avec Bamboutos, qui a déjà joué un match de championnat à un but et qui est aujourd'hui en sélection avec les U20. Nous avons le jeune Ouaré qui est un peu blessé du côté des Astres. Nous avons Fosso Franklin qui est en train de jouer actuellement en Wampa. Il est en train de jouer avec Bamboutos contre Yafou. Nous avons Aoudou Moussa qui est aussi avec Bamboutos de Mouda. Nous avons Touanga Mohamed qui est avec Unisport de Bafan. Nous avons Edimo qui est avec Avion d'Unkam. Nous avons Ndjemo qui est avec Léopard. Nous avons Otou qui est avec Léopard. Donc vous voyez le travail que Real Academy a battu en une saison. Tout ce que nous attendons maintenant, c'est que l'Africafoot respecte aussi ses engagements compte tenu de l'indemnité de performance que Real Academy doit attendre dans les jours à venir. Vous voyez que c'est énorme pour Real Academy. Donc du coup, nous allons continuer dans cette formation. Parce que la fédération nous donne l'opportunité aujourd'hui de former les joueurs et de placer en élite qui nous permet de financer le club dans les années à venir. Miguel Yano, manager général de l'école de football Galactique. Déjà pour cette première journée de barrage concernant Galactique, nous avons été vraiment médiocres. Les enfants n'ont pas vraiment mis les ingrédients qu'on attendait. On a fait beaucoup de choses, mais on est arrivé sur le terrain, ça n'a pas marché. Vu le score de parité, 0 but partout. Il a manqué beaucoup d'explosivité, beaucoup d'agressivité et beaucoup d'enthousiasme. L'adversaire, comment l'avez trouvé? Nous sommes deux académies, nous nous connaissons, nous jouons régulièrement ensemble, on joue régulièrement les tournois ensemble. Et ce qui est d'abord même un début avec les enfants. Bon, les enfants, vu la pression, les enjeux qu'ils avaient, ils ont fait le match avant le match. L'enjeu a dépassé le jeu. Pour ce match, nous sommes plutôt satisfaits de la qualité du jeu produit parce que nous sommes déjà une académie. Après, quand on ne fait pas du jeu, on ne s'entend pas vraiment. Et la suite, comment tu voyez la compétition? C'est que la première journée, il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Au niveau de la finition, la concentration n'y était pas. Et on va essayer de mettre l'accent dessus pour le prochain match. Membre du jury du trophée de l'homme du match, de chaque match et de ce tournoi de barrage. Alors, quelles leçons que vous tirez de cette première journée? Est-ce que vous pouvez comme ça bien travailler, tranquillité, sans pression? Non, mais il n'y a pas de pression. Mais ce qui est bien, c'est que quand un choix fait l'unanimité, ça veut dire que nous avons bien travaillé. Donc, au premier match, ça a été un peu difficile. Non, c'est au deuxième match. Au deuxième match, ça a été très difficile parce que il y avait 3 joueurs qui se tenaient. Bon, à la fin, n'est-ce pas, on a fait un choix. Mais au premier match, le Bossa 15 de Djombo n'est-ce pas, a surpassé même le buteur. Généralement, c'est le buteur de la rencontre qui fait le 6 du match. Mais le Bossa 15 a fait l'unanimité. Je pense que
bon augure, les enfants sont engagés, sont déterminés. Et on sent que les entraîneurs travaillent. L'innovation. L'innovation, il faut dire de toi retirer le coup de chapeau, n'est-ce pas, à l'organisation. Parce que tu as chaque match avoir un trophée, n'est-ce pas, pour un nombre de matchs, c'est pas donné. Donc, il faut tirer un coup de